Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 5 du Advent of Code de l'année 2021. Donc dans ce puzzle d'aujourd'hui, on a une série de vecteurs, donc là de 0 à 9, de la position 0,9 à la position 5,9, de la position 8,0 à la position 0,8, etc., etc. Et il faut faire des lignes. Pour l'instant on s'occupe que des lignes verticales et horizontales. Et ces lignes verticales et horizontales peuvent se couper et se recouvrir. Et notre objectif c'est de trouver les lignes qui se retrouvent, les positions où il y a plus de deux lignes qui se rencontrent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser ça par sans doute un map, un hashmap. Un hashmap, c'est quoi? Ça va associer un tuple xy à une valeur. Et cette valeur, ça va être 0, aucune valeur s'il n'y a pas de ligne sur cet endroit-là, 1 s'il y a une ligne qui arrive à cet endroit-là, 2 s'il y a deux lignes, etc., etc. On va devoir parser l'input et créer des ranges pour remplir cette map, et ensuite ce sera assez facile, on aura juste à parcourir la map et récupérer toutes les valeurs qui sont supérieures à 1. Faire la somme, parce que je crois que c'est juste, on doit trouver le nombre, how many points do at least two lines, voilà, ok, quand on faut trouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même récupérer ce row input, on va créer notre nouveau fichier 05.rs, on va le rajouter dans notre cargo toml. Notre fonction main. Notre fonction part1, même si hier on ne l'avait pas utilisé, ça peut toujours être utile. Notre fonction row input qui retourne un static str. Tac, voilà. Donc le parsing de l'input va être assez classique. Ici, on va juste faire un row input.trim. On commence à avoir l'habitude. .lines. Et pour chacune des lignes, qu'est-ce qu'on va faire? On va à la line split. Alors on avait fait dans un jour, on avait fait un split une seule valeur. Row, trim, lines, line parse. C'était quel jour on avait fait un split split once, je crois. Voilà, split once. Ok, donc là on va faire un split once aussi, parce qu'on sait qu'il n'y en a qu'un seul. Donc split once par, alors là ça va être ce caractère un peu spécial, voilà. Tac. Et ça va être notre let input, je sais pas comment on va appeler ça. Pour l'instant c'est .lines.map. donc là on split once, et ensuite une fois qu'on a split once, ça va nous renvoyer du coup des tuples. Lines, donc là on va avoir des tuples, donc on va avoir un left ou origin destination, et du coup on va retourner, ce qu'on va vouloir faire c'est peut-être une structure pour le point, point x qui est un u32, je crois qu'il ne peut pas y avoir de négatif, y u32, et du coup ici on va avoir origin.split once. Alors, on va peut-être faire ça sur plusieurs lignes parce que ça sera peut-être un peu plus clair. Tac. Du coup, alors, on va voir let origin x, origin y égale origin.split once par la virgule. On va voir la même chose pour la destination. Et ce qu'on va retourner, ça va être un tuple. Pour l'origine, du coup, ça va être point x, origine x, y, origine y. Et l'autre, ça va être la destination. Donc, avec le même format. On va pouvoir copier-coller quand même cette partie-là. Et juste remplacer destination. Map, tac. Ah oui, j'ai mis un point virgule à la fin, donc c'est pour ça que ça ne m'aime pas. Option, donc là il faut que je unwrap. Et ici, même chose, il faut que je unwrap parce que ça peut échouer si ce caractère n'est pas présent. Origin X, et donc là ça va être encore une chaîne de caractères 0. Donc là on va faire pouvoir parse unwrap.
Et on va devoir faire ça sur tous les chiffres. Voilà. Unneeded return, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir le return ici. Ok. Est-ce que je peux le faire sur plusieurs lignes, peut-être, pour que ce soit un peu plus propre? Ok, donc là on a notre input qui est une des tuples, donc origine-destination, avec XY à chaque fois. J'aurais pu faire des tuples de tuples, hein, ou j'aurais pu faire aussi une structure ici. Les deux sont possibles. Ensuite, on va créer notre H7, notre HMap, je sais jamais comment on a, notre HMap plutôt. Let coordinates est égal à HMap new. Donc HMap, ça va être un use de std collections HMap. Et donc l'idée, c'est que en fait la structure point va m'embêter plus qu'autre chose, parce que pour avoir un HMap, il faut que je dérive un truc. Donc je pense que je vais en fait virer cette structure et ici avoir juste, hop, tac, un tuple. Alors dans un vrai programme, bah, j'utiliserai vraiment une structure et puis je mettrai je ferai le dérive pour que ça fonctionne. Donc let input, tac. Est-ce qu'il est assez intelligent? Hop, oula. Collect, donc on va le collect dans un vecteur peut-être, même s'il n'y en a pas forcément besoin. Il n'y a pas forcément besoin, je pense, de collect dans un vecteur. Donc là, parse, il va falloir qu'on dise qu'on parse en U32. Voilà. Donc là, il n'aime pas parce que HMap, il ne sait pas dans quoi on associe. Donc là, ça va être d'un côté U32, U32. Et de l'autre, ça va être un U32. Ok, donc ça c'est des chevrons, c'est normal. Ok, et ensuite on va faire un for origin x, origin y, virgule, destination x, destination y, in input. Donc là on parcourt notre input. Et l'idée, c'est de faire en sorte que si on est... donc il y a soit le x est toujours égal, soit le y est égal. Sinon, on ne fait rien. Donc on va dire que if origin x est égal à destination x, on fait quelque chose. Else, if origin y est égal à destination y, on fait autre chose. Et else, on ne fait rien pour l'instant. Rien pour le moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? On va récupérer... Ah, le else va m'embêter pour l'instant, mais je crois que... Else, on va continue. Ok. Et ici, on va récupérer des ranges, je pense. Une range, deux ranges, range x et range y, qui vont me permettre de... Donc si origine x, ça fait qu'on va aller de x à x pour la range x, et pour la range y, on va aller de origine y à destination y. Et ici, si les deux sont égales, on va aller... En fait, c'est toujours la même chose. En fait, c'est la même chose. Origine x à destination... Je pourrais faire destination x, puisque c'est le même. Donc en fait, les deux sont identiques, donc il n'y a pas besoin du if. En fait, j'ai juste besoin du if pour checker que... parce que c'est les cas un peu particuliers. Donc je vais faire if origine x est différent de destination x ou origine origine y est différent de destination y. Dans ce cas-là, on va faire un continu. Hop. Voilà. Après, sinon, on a juste à faire nos ranges. Donc on va faire un... On va parcourir nos ranges. On va faire un for x in ça. For y in. Et ça fonctionne que parce qu'on est équivalent. Enfin, parce qu'on a un des deux qui est bon. Et là, on va faire coordinates
.entry pour récupérer une entrée. On va lui récupérer xy. On va faire let entry est égal à ça. C'est entry or. Il n'y a pas un truc entry. Et je veux une valeur par défaut, moi. Ou alors, là, je vais devoir mettre un let mute déjà. Ok. Et ensuite, je vais faire entry, insert. Or insert 0. C'est pas tout à fait ce que je veux faire. Moi, je veux récupérer l'entrée. Et là, je peux faire entry plus égal 1. Quelque chose comme ça, je crois. Entry, not des références. Hmap entry. Je voudrais incrémenter l'entrée. Et si elle n'existe pas, mettre 1. Donc on va regarder un petit peu la doc. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des hmap. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de Rust. Pour voir un petit peu comment ils utilisent entry. Parce que je sais qu'il y a des trucs comme ça qui sont... Donc on peut récupérer une entry, or insert, voilà ça, entry or insert 0, ça nous donne un truc, et ensuite on peut faire lenCounter plus égal 1. Ok, donc j'avais pas tout à fait... Je me rappelais bien que c'était or insert 0, il y avait une histoire comme ça, et là on peut faire bien notre déréférence plus égal 1. Ok, donc ça c'est bon, et ensuite on va faire for number of lines in coordinates values. Donc, on va parcourir toutes les valeurs. If number of lines est supérieur à 1, strictement. Hop, on n'a pas besoin des parenthèses. Est égal à 0. Donc la même chose, je pourrais le faire en... on peut essayer de le faire comme ça. Filter number of lines supérieur à 1, count. Voilà. Donc là par exemple c'est le genre de choses qui s'y prêtent très bien à un filter. On récupère toutes celles qui sont supérieures à 1. Des fois il y a des références comme ça. Number of lines, c'est un pointeur vers un pointeur de U32. C'est une référence de référence U32. Ça c'est fort. Du coup il faut que je le déréférence 2 fois. Ok, je sais pas pourquoi c'est une référence d'une référence. Ça, c'est un mystère. Voilà, et là, on peut faire un println de part 1 sum. Ok, donc on va tester tout de suite. Si on fait cargo run bin 05. Oh là, on a panic invalid digit. Pourquoi origin y, destination y, point parse kind invalid digit, ligne 19. Alors là, c'est étonnant. Split once, virgule. Ah, j'ai peut-être fait un trim, mais normalement, si j'ai. Ah oui, il faut que je fasse un trim quelque part. Je pense que j'ai oublié de faire un trim. On va faire origin.trim et destination.trim. Je pense que c'est ça. Il doit y avoir des espaces avant et après qui m'embêtent. Part 1, 0. Ce qui est peu probable. On va être honnête, ce qui est peu probable. Supérieur à 1, plus égal 1, or insert 0, xy. Ok. Là, si je fais un dbg de coordinates, c'est la première fois que j'ai pas un truc qui fonctionne du premier coup. Ok, mes coordinates sont vides. Pourquoi mes coordinates sont vides? Ah, parce que je dois avoir des... Ah oui, il y a des trucs comme ça où j'ai pensé au début, mais après j'ai pu penser. C'est qu'on va dans un sens, par exemple là on va de 9 à 3, et je crois qu'il y a un truc pour les range, rust, reverse, et ça c'est un peu chiant. Parce que si on fait par exemple... en gros, si... donc on va devoir faire un petit peu quand même notre rangex est égal à if origin. Alors c'est un peu dommage, je trouve que Rust ne se fasse pas automatiquement. Peut-être qu'il y a un truc que je connais pas. If origin x est supérieur à destination x. Dans ce cas-là, la range, ça va être destination x, origin x.
Si origin x est supérieur, donc c'est le plus grand toujours à la fin. Et on fait un reverse. Else. Sinon, on va avoir du coup destination origin qui est là, destination qui est là. Et dans ce cas-là, on est dans le bon ordre. Donc on peut juste le retourner comme ça. Et on met un point virgule. Ok, donc là on n'a pas besoin des parenthèses. Donc d'un côté on a un rêve, d'un autre côté on a un range, et il aime pas. Ce qui est un peu con. Parce que dans les deux cas c'est un iter. Est-ce que je peux le transformer en itérator quelque part? Donc là c'est le genre de truc un petit peu bizarre dans le système de type. C'est que moi tout ce que m'intéresse c'est avoir un itérateur. Est-ce que je peux pas juste dire que c'est un iter vers... Est-ce que je peux pas juste dire que rangex c'est un iter vers un u32? Comme ça. De toute façon je pense pas que ça va fonctionner parce que iter c'est un trait. Je suis pas sûr qu'on puisse créer des variables qui soient des traits. C'est marrant par contre que ce soit 0. J'aurais attendu qu'il y en ait un ou deux qui soient bons. Genre celui-là, le 0 à 4. Celui-là, le 0 à 4, il devrait être bon. À moins qu'il faut que je mette toujours plus 1 déjà. Déjà, il faut que je mette plus 1 sur la destination, toujours, je pense. Il faut toujours que je mette plus 1 sur la destination déjà. Ok. Alors, on va tester iter range rev incompatible. Et comment il me dit incompatible typle? Très dur à taper. Incompatible. Ok, on peut faire un std iter. Ok, d'accord. Donc on peut bien quand même créer une variable mut_din iter. Ok. C'est pas ultra lisible. U32 ou usize, je sais pas. Comme tu veux. Je sais pas ce que tu veux. Et ensuite à l'intérieur, il faut sans doute faire un box ou un truc comme ça, mut. Il faut créer une variable. Ah ouais, il crée des variables et après tu fais un truc. Ouais, c'est pas très joli. C'est pas très joli. Et si je fais le if ici? Alors, on va revenir en arrière déjà, parce que clairement, c'est pas ce que je veux. Je voudrais pas en arriver à collect le truc, mais je devrais peut-être... donc là, c'est rangex du coup que je devrais utiliser. Ok. On va finir par collect. Voilà. Peut-être qu'il y a plus simple, il y a sans doute plus simple. Ok, donc là on va dire que c'est un vec de U32 par exemple. Voilà. Pas ultra fan de ce truc là. Ok, et donc on va avoir un range Y qui va être un peu la même chose. Avec le plus 1. Et range Y ici. Use of moved value, range Y. Étonnant, oui, bon, on peut le mettre comme ça. Parce que je l'utilise en fait à chaque fois. Et là, Y, tac, 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 on va déréférencer. Ok. Donc là, on a 4. Est-ce que c'est le bon chiffre? Total de 5 points. Donc on n'est pas tout à fait correct. Et je pense qu'on a des plus 1 qui sont un peu bizarres. Donc si on va de 0,9 à 5,9 par exemple, on doit le faire. On doit rajouter 0, 1, 2, 3, 4, 5. On doit rajouter 6 chiffres. On doit avoir un range de 6 chiffres.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de débugger un petit peu les choses. On va, hop, println. Ici, on va println notre système. Donc c'est origine X, origine Y, destination X, destination Y. Voilà. Et ici, on va println les coordonnées X, Y. Ok. Tac. Donc pour 0, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est bon. Pour de 9 à 4 et de 3 à 4, on n'a pas le 9, par exemple. Là, quand on est en inversé, on n'a pas le 9. Donc c'est là où est notre souci. De 9, là, on devrait aller de 9 à 3 et on va que de 8 à 4. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc dans l'inverse, si on est supérieur, quand on fait le reverse, c'est pas destination x plus 1, c'est origine x plus 1 sans doute. Donc là, on va de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donc là, c'est 2, 2 à 2, 1, on va 2, 2, 2, 1, 7, 0. Ok. Et donc là, la part, c'est 5. Ok. Donc là, ça devrait être bon. On peut commenter nos println et on va pouvoir récupérer notre input, notre puzzle input. Tac. Et une fois qu'on a notre puzzle input, eh ben, on va pouvoir le lancer. Et on a 6666, un magnifique chiffre rond. Et c'est la bonne réponse, donc on a récupéré notre 9e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et la partager pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement, du coup demain, pour la suite de ce jour numéro 5.